Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique hebdomadaire. Sami Badi Banga, c'est le nom du nouveau Premier ministre de la République démocratique du Congo. Une nomination rendue publique ce jeudi par la présidence de la République et qui s'inscrit dans le cadre de l'accord d'octobre 2016. Alors, l'homme est lui-même signataire de cet accord, un ancien membre de l'UPDS d'Étienne Tshisekedi, une formation avec laquelle il a pris ses distances depuis 2011. Alors, quelles sont ses marges de manœuvre pour conduire une transition que la communauté internationale veut pacifique en RDC? Pour en parler, j'ai avec moi trois invités. Monsieur Nicolas Ouetti, vous êtes le porte-parole en France de la majorité présidentielle, membre du PPRD, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Honorable Francis Kalombo, vous êtes maintenant un habitué de nos plateaux, membre du PPRD, mais en dissidence. On le sait, vous prenez désormais fait et cause donc pour l'opposition congolaise. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Brice Nzamba, vous êtes avocat au barreau de Paris, mais connaisseur de la vie politique de la République démocratique du Congo. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, monsieur Richard. Honorable Kalombo, Sami Badi Banga, nommé Premier ministre de la RDC, une nomination qui vous satisfait? Personnellement, non. Je pense que ce n'est pas ce que le peuple congolais attendait. Je pense qu'on attend à ce qu'il puisse y avoir un dialogue inclusif pour permettre à ce qu'il puisse y avoir la paix. Est-ce Sami va ramener la paix, ce qui n'est pas vrai? Et voilà. Vous savez a priori qu'il ne ramènera pas la paix? Oui, on le sait déjà, puisqu'il n'y a rien qui est mis en place pour lui permettre déjà lui-même de pouvoir faire en sorte que la paix puisse revenir en République démocratique du Congo. Monsieur Ouetti, on imagine que vous êtes satisfait de cette nomination. Nous sommes entièrement satisfaits du choix du chef de l'État. Et d'ailleurs, qui n'aime pas le chat l'accuse de rage. Je pense qu'il nous faut un petit peu de la volonté pour comprendre que ce monsieur, qui est aujourd'hui notre Premier ministre, va être dans l'obligation de satisfaire et d'apporter le maximum de dissidents dans les camps de la paix. Brice Nzamba, la RDC a depuis ce jeudi 17 novembre un nouveau Premier ministre. Vous connaissez l'homme? Oui, écoutez, il faut dire que l'homme a un parcours assez atypique. On peut dire quand même que c'est quelqu'un qui a une sorte de liberté. C'est-à-dire qu'il a pu prendre déjà ses distances de son parti, il n'a pas respecté la consigne en 2011. Donc on voit que sur ces points, c'est une personne qui a une possibilité d'être libre de ses choix, dans le sens où... C'est ça qui a plaidé en sa faveur? Oui, parce qu'il faut savoir déjà qu'aujourd'hui, pour la République démocratique du Congo, il faut une personnalité qui n'est pas quelqu'un d'ancré dans un positionnement partisan et qui peut être capable de prendre de la hauteur, notamment par rapport à certaines pesanteurs partisanes et même régionales. Et cette personnalité, il fallait la trouver au sein d'une frange de l'opposition. Malheureusement, la frange dite du rassemblement n'ayant pas participé au dialogue récent, donc le choix s'est porté sur M. Badi Banga. Et ma foi, je pense que la priorité pour la République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est l'organisation des élections dans des conditions transparentes. Puisque aujourd'hui, on sait que la Cour constitutionnelle a accepté que le mandat du président Kabila soit prorogé. Dans ces conditions, il y a un ministre qui est désigné. Ces ministres ne viennent pas du rassemblement, certes, mais ces premiers ministres a pu démontrer qu'il est capable de prendre de la hauteur. Il est capable de prendre de la hauteur, c'est ce qu'on verra. Mais en attendant, il n'est pas venu comme un cheveu sur la soupe. Que s'est-il passé depuis le 18 octobre, date de signature de l'accord politique? Si des lignes ont pu bouger, l'adhésion de l'ensemble de la classe politique à cet accord est loin d'être une réalité, comme nous le montre ce sujet de la rédaction. Il est signé Graziella Chakonté. L'accord politique constitue aujourd'hui la seule feuille de route mise au point par les Congolais eux-mêmes. Voilà ce qu'a déclaré le président Joseph Kabila devant les deux chambres du Parlement ce mardi 15 novembre à Kinshasa, de quoi couper court à la requête du rassemblement de l'opposition qui souhaite la tenue d'un autre dialogue plus inclusif. Mon vœu le plus ardent est que conformément à l'article 24 de l'accord politique, ceux qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas participé à sa conclusion puissent y adhérer en le signant.
Certains ont déjà fait le pas. Une dizaine de membres du Rassemblement ont en effet signé le 1er novembre 2016 l'accord issu du dialogue national. Il faut dire que le document a été entériné par les pays de la région des Grands Lacs à Luanda sous la supervision de l'ONU. Un document qui, outre le report de la présidentielle, prévoit l'installation d'un comité de suivi qui aura pour mission de surveiller le processus électoral. Autre disposition, et non des moindres, la constitution rapide d'un nouveau gouvernement dont le poste de Premier ministre reviendrait à une personnalité de l'opposition ayant pris part au dialogue. Cette première démarche a déjà été entreprise depuis le premier Conseil des sages où nous avions saisi le président Tshisekedi. Mais on a constaté que le président est aujourd'hui pris en otage par certaines forces obscures et notre démarche consiste à l'en libérer. C'est ainsi que nous venons aujourd'hui de signer notre adhésion au sein de cet accord. Un coup dur qui met en exergue les dissensions grandissantes au sein de cette plateforme dirigée par Étienne Tshisekedi, chef de l'Union pour la démocratie sociale. Mais pour ses militants, il n'est pas question de lâcher du lest. Nous organiserons toujours des manifestations, j'insiste, pacifiques, telles que prévues et autorisées par les lois de la République. Il ne sera jamais question pour l'opposition congolaise, en particulier pour le G7, de se transformer en groupe armé ou en une rébellion, même si nous savons qu'en face de nous, il y a un pouvoir monolithique, d'essence dictatoriale. Nous ne céderons jamais à ce piège-là et je crois que le peuple congolais a démontré plus d'une fois qu'il n'est pas prêt à verser dans la violence. De nouvelles manifestations sont prévues par le Rassemblement pour assigner au président Joseph Kabila un dernier carton jaune avant la fin officielle de son mandat. Preuve que l'opposition congolaise n'a pas dit son dernier mot. Mais combien de temps pourra-t-elle tenir dans ce climat de défiance? C'est là la véritable question, alors que le pays est dans l'attente d'un gouvernement d'union nationale, un gouvernement qui devrait être formé dans les prochains jours par Sami Badibanga, le nouveau Premier ministre nommé ce 17 novembre par le président Joseph Kabila. Monsieur Wichi, on l'a vu dans l'élément, l'accord a été entériné, disons validé par les chefs d'État de la sous-région, notamment la conférence sur la région des Grands Lacs. Pourquoi n'avoir pas associé l'opposition à cette démarche politique? L'opposition a été demandée à venir s'associer à ces résolutions. L'opposition est déjà sous l'emprise d'une force invisible, donc l'opposition n'adhère pas, parce que nous avons vu que M. Étienne Tshisekedi continue à camper dans ses positions. Et c'est ça qui explique qu'il serait sous l'influence d'une force invisible? C'est ce qui court les rues en ce moment, vous savez. Hein. Monsieur Kalombo. Mais nous ne parlons pas avec des invisibles, nous. Je crois que lorsqu'on parle de forces invisibles, eux-mêmes savent où ils peuvent trouver ça. Vous auriez aimé, vous auriez souhaité être associé à la validation qui a eu lieu au mini-sommet de Luanda, en Angola. Luanda, Kigali, Congo-Brazzaville peuvent valider un accord. Mais si le peuple congolais ne valide pas cet accord, quelle est la valeur que vous allez donner à un accord qui n'est pas validé par le peuple congolais? Quelle valeur allez-vous donner à un accord qui n'est pas inclusif, où même la classe politique en général ne donne pas crédit? Vous avez une tranche, pas le moindre, qui pèse, qui n'a pas validé cet accord. Donc... Monsieur Nzamba, est-ce finalement une bonne stratégie d'avoir écartelé, comme ça, marginalisé cette frange de l'opposition qui reste encore contestataire? Écoutez, je pense que là, on est en face de la politique de diviser pour mieux régner. Hein. Vous savez, quand on a en face de soi des adversaires redoutables qui campent sur leur position parce que précisément ils sont sûrs ou croient être certains de pouvoir contrôler la rue, puisqu'ils peuvent mettre dans la rue des milliers de personnes. Quand c'est comme ça, il faut essayer de diviser. Donc, notamment, la stratégie du pouvoir peut être interprétée comme une manière, en désignant M. Badibanga, qui est de la même région que le président Tshisekedi, de pouvoir donc affaiblir son rayonnement ou son pouvoir déjà au niveau de sa base, et puis de susciter plus de dissidence dans son camp, et par conséquent d'affaiblir et d'amoindrir les prochains appels aux mobilisations populaires. Au-delà, comment interpréter
interpréter l'attitude des chefs d'État de la sous-région qui valident un accord alors qu'à l'intérieur du pays, il est contesté par une bonne partie de l'opposition? Les chefs d'État de la sous-région ont intérêt à ce que les institutions en place, telles qu'elles sont animées, perdurent, puisque eux-mêmes, ils sont un peu cette continuation-là, ou ces symboles de ce qu'ils appellent la continuité des institutions, quitte à changer des constitutions. Donc pour eux, c'est tout à fait, c'est de bonne guerre. Et soutenir les attentes de l'opposition, d'une bonne partie de l'opposition qui constitue le rassemblement, quelque part, pourrait constituer des appels d'air pour leur propre opposition, puisque eux-mêmes, en général, dans leur propre pays, ils ne tiennent pas compte des doléances de leur opposition majoritaire. Donc je pense que quelque part, il y a un souci de stabilité qui les arrange. Et puis il faut aussi dire que l'ONU aussi parraine ces accords, et l'Union africaine, parce que tout le monde a intérêt à ce que le Congo démocratique soit stable. Donc aujourd'hui, moi je pense que le conseil qu'on peut donner au rassemblement, c'est précisément de ne pas toujours être dans une démarche de confrontation ou dans une démarche d'affrontement. Parce qu'en politique, il faut parfois savoir ruser, il faut parfois savoir utiliser d'autres manières pour pouvoir atteindre ses objectifs, pas toujours la confrontation ou l'appel à la rue de façon systématique. M. Kalongo, on l'a vu aussi dans l'élément, 10 acteurs politiques, 10 personnalités ont rejoint l'accord. Est-ce que vous continuez de penser aujourd'hui que c'est un signe d'affaiblissement que de rejoindre cet accord politique? Non, d'abord, c'est des gens qui ne représentent absolument rien. Donc, vous avez un qui vit ici, qui n'a même pas 20 personnes à Kinshasa. Il représente quoi? Absolument l'ombre de lui-même. Et aussi, lorsqu'il parle vous parlez de qui? Vous le savez bien, il faut regarder parmi les 10 noms. Et les autres ne représentent absolument rien. Ils n'ont même pas 10 personnes à Kinshasa qui peuvent le suivre. Donc, ils représentent l'ombre d'eux-mêmes. Ça ne sert absolument à rien. C'est des petits frétins qu'on ramasse. Lorsqu'on va même prendre le fils de quelqu'un croyant que c'est comme ça qu'on va fragiliser les rassemblements, on se trompe. Et puis, lorsqu'il soutient que même Badi Banga... Est-ce qu'on ne peut pas voir finalement une démarche citoyenne dans ce pas qu'ils ont fait vers une démarche citoyenne, oui. Et si on aime le Congo, ça ne peut être que de remplir les préalables et permettre à ce que tout le monde se retrouve autour d'une table pour parler du devenir de la République démocratique du Congo. Ça serait une bonne démarche pour permettre à ce que tout le monde vienne. Mais lorsque M. Zamba soutient que on est allé prendre Sami parce qu'il même province que c'est du déjà vu. Nous avons vu dans l'histoire de notre pays qu'on a nommé Birindwa prenant de l'IDPS pour fragiliser Etienne Tshisekedi, mais cela n'a pas permis au maréchal Mobutu de mettre en place la politique qui voulait, l'inflation galopante, tout ça. Et aussi, je voulais signaler à M. Zanga, qui est juriste, qui est un avocat, que la Cour constitutionnelle n'a pas prolongé le mandat de Joseph Kabila. Tout simplement, je cite, oui, s'il vous plaît. Il est juriste, il est avocat, il sait qu'une décision prise en violation de la loi est nulle et donne avenue. Voilà pourquoi on n'en parle même pas pour nous, on ne s'en occupe pas. C'est une décision prise en violation de la Constitution et de la loi même de la CENI, donc ça ne sert à rien. Vous pensez aujourd'hui que rejoindre cet accord serait un aveu d'échec? Non, vous savez, ce n'est pas que le président de la République lui-même est passé aux aveux pour dire que c'est l'œuvre humaine qui peut être perfectible. Il l'a dit. Alors, pourquoi lorsque lui-même, le président de la République le dit, nous on peut nous dire que voilà, c'est ça ou rien? Non, lui-même est passé aux aveux. Lui-même, dans son discours, il le dit, c'est l'œuvre humaine perfectible. Donc, il est d'accord qu'on peut perfectionner. Mais tout le monde veut qu'on arrive à un accord. Mais un accord qui doit satisfaire le besoin de base ressenti par la population, à savoir, d'abord, premièrement, d'aller au vote, de désigner ceux qui doivent leur diriger demain ou après-demain. C'est qui n'est pas... Je termine. C'est qu'il n'est mais c'est qu'il n'est pas. Je vous donne un seul exemple. Je vous ai dit ici sur ce plateau, la CENI, tout comme le président de la République n'ayant pas signé cet accord, ne vont jamais respecter. Voilà que jusqu'aujourd'hui, si vous lisez l'accord, on vous dit que 20 jours après la date de la signature, la CENI devait déposer le budget pour l'organisation des élections au niveau du gouvernement. Que dalle jusqu'aujourd'hui. Que fait le président de la République, lui qui a l'article 69, pour voir que les institutions doivent bien marcher? C'est une institution. Au contraire, il lui dit bravo, vous faites très bien votre travail dans son discours. Voilà la divergence. Ça commence déjà là. La CENI n'a pas respecté ce qui lui a été, tout simplement parce qu'il ne se sent pas obligé, ni il n'est pas signataire de cet accord. Donc, pour lui, ça ne lui dit absolument rien. Donc, déjà, des faux pas à moins d'1 mois de la signature de cet accord. 2 mois. 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 2
Non. Ou moins de 2 mois après la signature de cet accord? Le chef d'État a signé l'accord. Vous confirmez que Je le vous président Joseph confirme Kabila que le chef d'État a signé l'accord et il le respecte scrupuleusement. Il a tout de suite respecté. Je dois lui dire une chose. Oui. Le cabinet du président de la République, c'est-à-dire le directeur du cabinet du président de la République, a pris acte. C'est comme aujourd'hui, on nomme Sami Badibanga. Vital Kamerhe prend acte, mais il ne l'a jamais félicité. Il ne l'a pas félicité. Donc la même chose, le président de la République, son directeur du cabinet a pris acte lui-même que dalle. Il n'a pas signé. Il a pris acte, son directeur du cabinet, mais le président n'a pas signé cet accord. La CNI n'a même pas pris acte ni signé l'accord. Il fait comme si cet accord n'existait pas. Sinon, qu'il me dise, est-ce que la CNI a déposé conformément... C'est dommage parce que vous ne pouvez Est-ce que la CNI, conformément à l'accord, l'accord, parce qu'il s'agit de l'accord qui aujourd'hui, d'ailleurs, avec la nomination, devient source de droit. La présidente de la République nous a confirmé que le président... J'aurais été content que vous me présentiez un document signé par le président de la République. Ça allait couper court. Mais vous n'en avez pas. Mais je tiens à vous dire que nous avons maintenant 2 sources de droit, ce qui est un brouclio total, c'est-à-dire et l'accord qui devient source de droit en République démocratique du Congo et la Constitution que Joseph Kabila doit respecter jusqu'au 19 décembre. Donc, oui, en fait, moi, je verrais simplement dire que le Congo, c'est un bien commun à tous les Congolais et c'est une bonne chose qu'on en débatte et qu'on en parle. Mais quand il y a un conflit, il faut qu'il y ait des règles que tout le monde doit respecter. Je suis content de voir que monsieur en face appelle encore de Joseph Kabila président de la République. Ça veut dire qu'il reconnaît les institutions de son pays. Jusqu'au voilà. Décembre, dit-il. Bon, il peut le dire, il a le droit de le dire. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où on reconnaît, à partir du moment, souffrez que je prospère, monsieur, s'il vous plaît. À partir du moment où on reconnaît encore les institutions de la République et que le Conseil constitutionnel ou la Cour constitutionnelle est une institution de la République et que cette Cour a rendu des décisions qui sont insusceptibles de recours, on les respecte, ces décisions. En violation de la loi, écoutez, ça n'a pas de valeur. Vous êtes juriste. C'est grave. Vous êtes juriste, c'est ça, vous êtes praticien du droit. Le Conseil constitutionnel, monsieur... Vous êtes praticien du droit. Monsieur, s'il vous plaît, on reviendra sur cette question-là. Vous parlez des choses que vous ne maîtrisez pas, monsieur. Le Conseil constitutionnel vérifie la constitutionnalité des dispositions. Quand il y a des problèmes des mécanismes de fonctionnement des institutions, le Conseil constitutionnel prend une décision. Et quand il prend une décision, il n'y a plus de recours. Est-ce que vous avez mis la décision? On marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants, s'il vous plaît. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission. À tout de suite.